Alléluia. Celui qui nous dit de le suivre par la foi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous te disons oui pour continuer à te suivre. Alléluia. C'est toi qui as frayé le chemin pour que nous puissions marcher dans tes traces, dans l'exemple que tu nous as laissé sur la terre, afin que nous soyons tes imitateurs, tes représentants, tes administrateurs. Merci Père éternel. C'est avec tellement de reconnaissance que je t'adresse cette prière pour ce dernier dimanche de cette année 2024. Oh, merci Père de me permettre d'être prosterné en esprit devant toi, à tes pieds. Oh, si j'avais ce parfum d'albâtre, je l'aurais répandu sous tes pieds. Mais considère le désir de mon cœur. Considère le désir du cœur de chacun de nous ici présents. Car nous avons préféré de laisser toutes nos occupations pour venir te donner la première place dans nos vies à la fin de cette année 2024. Et nous voulons, Seigneur, passer encore des délices dans ce moment favorable. Tu nous as permis d'être dans ta présence, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta présence. Merci pour ton onction qui remplit ce lieu ce matin, afin que nous soyons inondés de ta parole. Merci, Esprit du Dieu vivant, c'est toi qui le feras, car ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais bien par toi, qui s'appelle l'Esprit de Dieu. Merci pour cette onction qui m'environne et qui coule ce matin par ta main sur moi ce matin, afin que nous puissions, ce message de ce dernier dimanche soit vraiment un message charnière, Seigneur, pour nous, afin de nous propulser encore davantage pour l'année qui s'ouvre devant nous. Merci pour tout. Nous t'élevons et nous te glorifions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue fraternellement, frères et sœurs. Donc soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu chapitre 14. Amen. Matthieu chapitre 14. Nous allons prendre à partir du verset 24. L'abbé dit, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit,
Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Sur les eaux, ça c'est très important, parce que ce mot sera un exergue de ce message. Sur les eaux. Amen. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Amen. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur m'a mis à cœur. J'avais 3 choix de messages pour ce dernier dimanche. Et j'ai dit le Saint-Esprit, lequel parmi ces 3 choix que tu me conseilles de choisir? Et m'a dirigé vers ce message. Amen. Vous allez bien saisir que nous sommes à la fin de l'année 2024 et il y a une année 2025 qui se présente devant nous. Et il y a des choses qui sont dans notre barque, dans notre bateau, que nous devons vider. Frères et sœurs, nous devons sortir dans cette barque 2024. Amen. Et retourner avec de plus belle, un nouveau départ avec Jésus. Alléluia. Donc, il y a plusieurs choses que nous voyons avant de rentrer dans le menu. La Bible nous dit que Jésus, déjà, il a vu les disciples en danger. Amen. Même si la Bible ne le dit pas. Mais le Seigneur, étant sur la montagne, il balayait un peu à vue ce qui se passait. Donc, il est descendu et il est venu pour les sécuriser. Et la Bible dit que Jésus marche vers eux. Amen. Vous savez, nous sommes bien souvent nous-mêmes mis
en mode insécurité, bien souvent. Mais le Seigneur connaît nos vies et il est omniprésent, il voit tout, et lui, il vient vers nous. Amen. Mais la Bible dit que les disciples prirent Jésus pour un fantôme. Le mot fantôme, dans ce passage, le mot grec qui est traduit par fantôme, c'est le mot fantasma. Et ce mot veut dire silhouette, apparence. Vous savez, une apparence n'est pas une réalité. Et lorsque nous faisons aussi parfois une certaine apparence, bien souvent on se rend compte que c'était trompeur. Donc ce n'était pas la réalité. Donc une apparence n'est pas la réalité. C'est une silhouette, un spectre. Amen. Donc la Bible nous montre, frères et sœurs, quand le Seigneur vient vers nous pour nous resécuriser, nous ne devons pas prendre Jésus, je ne dis pas pour un fantôme. Amen. Mais nous devons bien discerner si c'est bien Jésus qui vient vers nous. Parce que vous savez, bien souvent, nous prenons Jésus pour un fantôme aussi parfois. Je m'explique. Quand le Seigneur vient vers nous pour nous reprendre, pour nous raisonner, pour nous remettre dans notre condition que nous sommes en train de négliger ou perdre, nous négligeons cela. Donc, en quelque sorte, ce n'est qu'une apparence pour nous. Donc, nous ne considérons pas le Seigneur vraiment comme il est et comme celui qui nous parle dans la situation. Donc, c'est une apparence aussi. Amen. Donc, parfois, le Seigneur nous parle d'une certaine manière ou d'une certaine façon, au lieu de dire que c'est le Seigneur qui nous parle, nous disons que c'est le diable qui nous parle. Et parfois, lorsque c'est le diable qui nous parle, nous disons que c'est le Seigneur qui nous parle. Donc parfois, nous avons aussi cette tendance de prendre Jésus comme un fantôme, une apparence, parce qu'on ne sait pas qui vraiment qui nous parle. Donc c'est une apparence. Amen. Donc la Bible dit comme aucun des 12 disciples n'ont vu Jésus, ne l'ont reconnu. Parce qu'on ne savait pas. On a entendu simplement sa voix. Mais on ne sait pas qui encore. Mais Pierre va défier la situation. Alors Pierre lui va dire, Seigneur, si c'est toi. Et le Seigneur veut ce matin, mon frère, ma soeur, dans toute situation que tu vis, que tu as vécu dans la barque de l'année 2024, pour que tu puisses dire à Jésus, si c'est toi qui me parlais, si c'est toi qui m'avais parlé et je t'avais pris pour un fantôme, alors ordonne-moi quelque chose. Donc l'apôtre Pierre dit à Jésus de leur donner quelque chose. Alléluia. Car l'apôtre Pierre sait, si c'est Jésus qui ordonne quelque chose, la chose doit se faire, doit se réaliser. Amen. Donc il va, et Jésus lui dit, viens.
Donc à ce moment, il sort de la barque et il va vers Jésus. Amen. Mais il rencontre Jésus avec difficulté. Je vais revenir sur ça, je donne l'introduction. Mais Jésus retourne avec lui. Où il est sorti. Amen. Donc au départ, il y avait un seul homme qui marchait sur l'eau, mais à la fin, il y a eu deux hommes qui marchent sur l'eau. Jésus et Pierre. Et Jésus retourne avec lui et il le fait remonter dans la barque. Mais ces deux, les statuts de nos vies, le Seigneur nous montre ce soir, ce matin. Au départ, il y avait le trouble, et il y avait la tempête, et il y avait soulèvement. Mais quand Jésus est rentré dans la barque, tout s'est arrêté. Amen. Mais il y a une manière de faire la tempête de la barque se calmer. C'est après avoir marché sur la mer et retourner avec Jésus que la tempête et le calme est retourné. Alléluia. Amen. Donc c'est ça que nous allons voir, frères et sœurs. Dans la Bible dit, bien sûr, il était 3 heures du matin. Il faisait encore noir. Il n'est jamais trop tard pour réaliser où nous sommes, où notre état. Amen. 3 heures du matin. Donc il y avait du vent, des flots, la tempête. Alléluia. Donc Jésus vient. Et comme je le dis, on le prend pour un fantôme. Amen. Donc Pierre dit, si c'est toi Seigneur, ordonne que je vienne. Mais il y a quelque chose qui est très important. L'apôtre Pierre dit, en marchant sur l'eau. Amen. Ce n'est pas Jésus qui a dit, Pierre, viens et marche sur l'eau. L'apôtre Pierre a dit à Jésus, ordonne que je marche sur l'eau. Et ça, c'est une prière que beaucoup n'aiment pas faire. Nous n'aimons pas faire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, bien souvent, nous voulons aller à la rencontre de Jésus dans une situation. Jésus nous parle. Mais l'apôtre Pierre a dit, Jésus, permets que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Donc nous devons savoir dire à Jésus que ordonne que je vienne vers toi en marchant aussi sur l'eau. Je prends un exemple. Si notre banque, au cours de l'année 2024, a été rouleuse, tumultueuse, à cause du non-pardon, de l'amertume que nous avons emmagasinée dans notre cœur et dans notre âme. Jésus veut venir vers toi si tu es dans le cas ce matin.
il veut te retirer dans cette barque. Mais il faut que tu sois honnête et sincère avec lui. Dis, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé de la sorte, ordonne. Alléluia. Et vous savez, le Seigneur l'a ordonné déjà. Parce qu'il est marqué dans la Bible. Les ordres de l'Éternel sont déjà dans la Bible. Et il te dit, il faut pardonner. Si tu ne pardonnes pas, le Père ne te pardonnera pas. Alléluia. Donc maintenant, tu dois être franc, je dois être franc pour dire au Seigneur, ordonne que je marche vers toi. Je viens vers toi en marchant sur l'eau. Ça veut dire en marchant pour écraser tout ce qui m'a empêché au cours de 2024, pardonner à mon prochain. Donc, ne permets pas que je vienne vers toi seulement, mais que je vienne vers toi en marchant sur tout ce qui m'a empêché de pardonner mon frère et ma soeur au cours de cette année. C'est ma barque rouleuse et je veux m'en sortir pour entrer dans une meilleure perspective pour l'année 2025. Et le Seigneur te dit, viens. Et il va t'apprendre. Et il y aura des difficultés, oui, parce que l'apôtre Pierre, lorsqu'il a commencé, il s'est rendu compte qu'il s'enfonçait. Mais le problème quand tu as commencé, quand tu t'enfonces, ce n'est pas le problème. C'est la finalité qui compte. Parce que quand Jésus te verra, tu as un cœur prédisposé pour cela, sa main sera toujours là pour te relever. Alléluia. Amen. Donc si ta barque, durant cette année 2024, a été la désinvolture, la négligence des choses de Dieu, et combien parmi le peuple de Dieu, ils ont négligé, sans se rendre compte que le Seigneur ne ferme pas les yeux sur cela. Combien de fois les enfants du Seigneur, je parle en général, ont négligé les cultes de venir donner gloire au Seigneur le dimanche, en pensant que ce n'est pas grave, que si certains restent chez eux le dimanche, je peux faire de même. Vous savez, ces négligents, je te le dis, ne restent pas impunis devant Dieu. Je réitère un témoignage que j'ai lu dans un ouvrage d'une servante du Seigneur. Je vais le réitérer ce matin. Pour certains qui n'ont peut-être pas bien saisi. Le Seigneur a fait, une servante fait une expérience avec lui au ciel, et il a écrit un livre. Et Jésus, avant de retourner cette femme dans son corps sur la terre, il dit, je te donne un message que tu dois donner à mon peuple. Tu vas distribuer ça dans les églises que je t'enverrai, donner ce témoignage. Et le Seigneur, parmi, il y avait à peu près 4 messages, et il dit, tu diras à mon peuple que le dimanche, c'est mon jour que moi j'ai choisi pour m'adorer. Donc, vous voyez, ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas le samedi. Aujourd'hui, le diable, dans les derniers temps, il y a beaucoup de pasteurs et de chrétiens qui sont déjà rentrés dans ce moule, le moule du judaïsme.
On fait rentrer maintenant dans l'Église du Seigneur le judaïsme aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens évangéliques maintenant abandonnent le dimanche pour adorer le samedi. Ils ont mal compris que c'était pour les Juifs. Donc je ne vais pas rentrer dans cela. Ça, c'est un autre débat. Donc Jésus dit, le dimanche, c'est ce jour, moi j'ai pris et j'ai donné à mon Église pour m'adorer, le dimanche. Jésus dit, si quelqu'un veut, une Église veut choisir un autre jour, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Mais le dimanche, c'est mon jour, j'ai choisi. Amen. Il dit, et dit à mon peuple, je ne permets à une seule raison, il n'a pas donné deux, une seule raison valable pour ne pas venir au culte le dimanche. Jésus a dit que quelqu'un qui fait partie de son peuple peut rester chez elle, cette personne, à une seule condition, frères et sœurs, laquelle, si elle est alitée, handicapée, elle ne peut bouger. Frères et sœurs. Il dit, c'est la seule condition que je permettrai à mon enfant de rester un dimanche chez eux. Et Jésus ajoute que si, malgré cela, cette personne ne peut pas venir à l'église, dit cette personne qui doit me donner ma dîme à un ministère. Amen. Pour montrer encore que le Seigneur est sérieux avec la dîme. Et le Seigneur dit, troisièmement, que si parmi mon peuple, il y a ceux et celles qui travaillent le dimanche, parce qu'effectivement, il y a ceux qui travaillent le dimanche. Amen, on comprend. Et il dit, si quelqu'un, tu dis à mon peuple, s'il y a certains qui travaillent le dimanche, que cette personne ne peut pas se libérer, il travaille tous les dimanches par mois, alors que cette personne se met à genoux et prie, et me prie. Et Jésus dit, moi, je veux mettre mon attouchement divin sur le cœur de son patron ou sa patronne, afin qu'il puisse permettre au moins 2 dimanches qu'il ne travaille pas et qu'il vienne m'adorer. Frères et sœurs, donc c'est sérieux. Donc pour ceux et celles a été leur banque durant l'année 2024, la désinvolture, la négligence, tous ceux et celles qui ont vendu leur droit d'aînesse le dimanche pour un plat de lentilles. Beaucoup ont vendu aussi leur droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Le plat de lentilles, c'est resté chez eux le dimanche et pouvant venir. Je dis bien pouvait venir. Ça veut dire quelqu'un qui n'est ni malade et qui ne travaille pas. Ou qu'il y a une urgence familiale. On comprend. Donc, ton plat de lentilles, c'est rester chez toi, peut-être vaquer à tes occupations, devant la télé, faire tes choses que tu pouvais faire le dimanche, la semaine. Amener des ouvriers, rénover ta maison, parce que c'est que le dimanche que tu es disposé. Frères et sœurs. Alors, si ça a été le motif de notre barque durant l'année 2024, le Seigneur te dit, jette-toi, sors dans cette barque. Parce que Jésus veut retourner avec toi, mais un point de départ de meilleur. Donc le Seigneur, toutes les fois, les paroles t'invitaient à ne pas négliger cela. Maintenant, fais comme Pierre. Soyons honnêtes comme Pierre et dis, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. En marchant sur la désinvolture, en marchant sur la négligence, en marchant sur ma désobéissance pour les écraser. Amen. Pour que tu tiennes ma main et que tu me fasses retourner et me remettre
dans la paix que j'ai perdue avec toi. Parce que lorsque Pierre est retourné avec Jésus, la paix est venue dans la barque. Alléluia. Vous savez, vendredi, pour ceux qui étaient là, nous avons prié sur le psaume 103. Action de grâce. Le verset 17, je crois, dit que la fidélité de Dieu dure à jamais. La fidélité de Dieu dure à toujours. Pour ceux qui sont dans sa maison. Non. Pour tous ceux qui craignent son nom. Tous ceux qui craignent son nom. Et sa miséricorde demeure à toujours sur les enfants de ses enfants. Frères et sœurs, pour ceux qui gardent son alliance et qui se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. La parole de Dieu, les ordonnances de Dieu, les conseils, les exhortations de Dieu, ce sont des commandements afin que nous puissions les accomplir. Venir le dimanche dans la présence de Dieu, passer une heure dans ses parvis qui est 1000 meilleurs que 1000 ailleurs, c'est un commandement. Frères et sœurs, quand tu rentres dans cela, tu gardes l'alliance qu'il a fait pour toi. Car nous sommes sous une alliance. L'alliance de Jésus a des clauses d'interdiction et d'obligation, frères et sœurs. Ne négligeons pas cela. Amen. Je reprends le verset. Sa miséricorde durera toujours sur les enfants de ses enfants. Il ne dit même pas sur la personne qui craint Dieu. Par la crainte que tu as de l'Éternel, mon frère, ma soeur, même si tes enfants, tes petits-enfants n'ont pas encore la crainte de l'Éternel, à cause de toi, la miséricorde de Dieu tombe sur eux. Donc tu as tout à gagner. J'ai tout à gagner, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Je travaillais le dimanche avant d'être à temps plein. Je travaillais le dimanche. J'étais d'astreint. Je donnais la priorité au culte. Et je prenais un risque. Pendant que je prêchais, mon portable était éteint, bien sûr, comme je le fais toujours. On m'appelait peut-être 1 ou 2 ou 3 dépannages le dimanche, quand j'étais d'astreinte. C'est quand je terminais de prêcher, j'ouvrais mon portable et j'allais faire les dépannages. Frères et sœurs, je donnais la priorité au Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Donc nous devons comprendre cela. Faire comme Pierre, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. Amen. Très important. En marchant sur les eaux. Amen. La parole de Dieu dit, Proverbe 3, verset 8, je crois. Alléluia. Amen. Il dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies.
Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le. Et il aplanira tes sentiers. Amen. Vous savez, le mot dans ce verset, pouvoir, c'est le mot direct. Cela veut dire route, chemin, sentier, voyage. Amen. Direction. Dans toutes tes directions, reconnais l'Éternel. Regarde si tu as pris une mauvaise direction. Reconnais-le dans toutes tes directions. Alléluia. Donc, quand tu reconnais, tu es dans une mauvaise impasse, dis l'Éternel, permets que je vienne à toi en marchant sur ces mauvaises directions pour les écraser. Et reprendre bonne direction avec toi. Par me faisant les écraser, tu retournes avec moi et tu me remets dans la barque. Alléluia. Mauvaise direction, ça veut dire manière, habitude, voie. Et dans le sens figuré, ce mot grec, hébreu plutôt, veut dire le cours de la vie. Dans tout le cours de ta vie, reconnais le Seigneur. Quand tu as faux, il faut admettre que tu as faux. Ne pas plaider avec Dieu pour essayer de nous justifier. Frères et sœurs, dans le cours de la vie, le caractère moral, au sens figuré, le caractère moral, ça reconnaît l'Éternel dans tous tes caractères moraux, tes mauvaises opinions, tes mauvaises impulsions, tes mauvaises attitudes. Reconnais-le. Et à ce moment, le Seigneur aplanira ton sentier. Amen. Et le mot aplanir dans ce verset, c'est le mot wachar. Ça veut dire être légal, être lisse, aller droit. Ça veut dire le Seigneur va te rendre lisse. Il va nous raboter. C'est un grand raboteur. Il va nous rendre lisses, aplanir. Quand nous allons reconnaître que nous sommes à travers, il nous redressera et il va nous lisser. Il va nous raboter. Ceux qui dépassent en plus, il va les remettre, frères et sœurs. Les recoins de nos vies. C'est ça, ça veut dire. Mais il faut le reconnaître. Il n'y a pas lissage avant reconnaissance de nos actes, frères et sœurs. Alléluia. Faisons comme Pierre. Reconnaissons, frères et sœurs. Ne restons pas dans la barque. Ne faisons pas l'erreur que les 11 ont fait. Ils sont restés, eux, dans la barque. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur t'a dit, ne fais pas l'erreur que tu as fait depuis le début de l'année 2024, de rester encore dans cette barque, comme les 11. Parce que l'année 2024 sera encore ton bateau. Amen. Sortons, expérimentons une nouvelle barque, une meilleure pour l'année qui vient avec Jésus. Alléluia. Arrêtons de prendre Jésus pour un fantôme, une apparence. Oh, Jésus a dit ça, d'accord, hein? Ouais.
La Bible ne veut pas emporter et mettre chivet, ajouter un chivet en tête à moi, mais qu'à sentir moins plus belle. C'est ça, une apparence, un fantôme. On prend Jésus pour un fantôme. Parce que ce n'est pas tout à fait ça que je vois moi. Donc, c'est prendre Jésus pour un fantôme. Mais il s'avance. Il s'avançait au fur et à mesure. Et c'est au fur et à mesure il s'avance que les autres ont rendu compte à l'évidence que c'est bien Jésus. Donc, au départ, peut-être, tu peux prendre Jésus pour un fantôme. Je peux le prendre pour un fantôme, mais il y a un moment où tu seras obligé de capituler, d'admettre c'est Jésus. Alléluia. Nous pouvons le prendre en apparence à un moment donné, mais en finalité, à un moment donné, nous allons accepter de reconnaître que c'est lui. Parce qu'il sait nous faire reconnaître c'est lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que si nous voulons rester dans le bateau, ça nous causera de problèmes. Alors sortons dans ce bateau. Amen. Nous avons vu Romains 6 dimanche dernier. Amen. Donc c'est le bateau. Nous voyageons. N'oubliez pas que quand Jésus est retourné avec Pierre, le calme est venu et le bateau a continué. Amen. Alléluia. N'oubliez pas ce que Pierre a dit dans sa première épître, chapitre 2. Il dit, je vous exhorte, frères, comme passagers voyageurs sur la terre. Tu es dans une barque, je suis dans une barque. Nous naviguons. Mais à un moment donné, nous devons sauter dans la barque quand c'est tumultueuse, parce qu'il y a des choses qui agitent notre barque. Et quand ça agite notre barque, n'essayons pas de contrôler la situation nous-mêmes sans Jésus. Nous nous mettons en danger. Nous faisons comme, je peux dire, des gardiens de tombeaux vides. De tombeaux vides. Des gardiens de tombeaux vides. Ne soyons pas des gardiens de tombeaux vides. Les Romains avaient envoyé des gardes veiller le tombeau de Jésus. Ils étaient en train de garder le tombeau, mais Jésus n'est plus dans le tombeau. Et ils montent la garde. Et il y a des enfants de Seigneur, ils vivent des situations et ils vous disent le Seigneur est là. Le Seigneur s'est déjà retiré dans ta situation, il n'est plus là, il n'agit plus. Mais tu gardes cette situation comme un gardien qui garde un tombeau vide. Ta situation, c'est une grotte, mais qui est vide de Jésus. Jésus n'est plus là, donc la situation que tu vis, tu gardes, tu chéris, elle est vide de Jésus. Donc c'est un tombeau vide, mais tu es un gardien devant un tombeau vide. Parce que pour toi, Jésus va agir encore. Mais Jésus n'est plus là. Donc la situation est vide de Jésus. C'est des gardiens de tombeau vide. Ne soyons pas des gardiens de tombeau vide pour l'année 2025. Alléluia. Et il y a certains qui sont encore dans l'idolâtrie. Et il dit, Jésus est là, Jésus est dans ma vie, Jésus me comprend, ainsi de suite. Non, Jésus n'est pas là, dans l'idolâtrie. Donc tu peux chérir cette idolâtrie, mais Jésus n'est pas là. Donc c'est comme un gardien qui veille un tombeau vide. Jésus n'est plus là. Alléluia. Comme passagers, voyageurs sur la terre, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises mondaines.
qui font la guerre à notre âme. Frères et sœurs, ayez un bon témoignage, une bonne conduite au milieu des païens. Quand même, ils vous calomnient, vous considérant comme malfaiteurs. Considère votre bonne œuvre et glorifie le Seigneur au jour qu'il les visitera. Amen. Donc, si notre bac de l'année 2024 a été un mauvais témoignage à l'égard de notre environnement, nos collègues, la société autre, considérons cela et ordonne, du Seigneur Jésus ordonne que je vienne vers toi en marchant sur cela. Amen. En marchant sur cela. Alléluia. Le mot direct, nous avons vu pouvoir. Son étymologie grecque, c'est le mot darak. Et je vous ai déjà expliqué ce mot darak veut dire fouler le pressoir au pied, écraser les raisins. Donc ça veut dire, étymologiquement, l'abbé dit que la voie que Dieu te demande à reconnaître, c'est les mauvaises tendances de nos vies, mais en même temps, nous prenons une décision de les fouler, les écraser, les piétiner. Et Jésus va planer maintenant le sentier. Alléluia. Donc Jésus n'a pas dit à Pierre, non, ne t'en fais pas. Je viendrai, reste là. Non, frères et sœurs, le Seigneur a laissé Pierre venir vers lui pour voir la disposition de son cœur. Amen. Donc, leçon à retirer, quand Jésus vient, mon frère, ma soeur, dans ta situation, il avance parce qu'il voit que tu es en danger. Et combien de fois Jésus a vu que tu es en danger au cours de l'année 2024? Tu ne le vois pas peut-être. Mais quand il avance, première chose, réflexion, ne le prends pas pour un fantôme. C'est bien lui qui vient. Amen. Et parfois le Seigneur permettra et permet notre barque soit vraiment agitée. Moins nous reconnaissons nos actes répréhensibles, plus la tempête risque de perturber notre marque. Alors nous avons tout intérêt à capituler au plus vite avec Jésus. Alléluia. Amen. J'étais dans l'alcool, je vous dis. À chaque fois, je disais, Seigneur, je vais arrêter. Mais au fond de moi, j'avais aucune intention vraiment. Je le disais. Eh bien, vous savez, Jésus lui-même, c'est lui qui va agiter la barque. Eh bien, il a permis que je fasse un accident de voiture. Et on était boulé, jour-là, ça. Vous le dites. J'étais boulé. Je ne vais pas rentrer en détail. Pas ça. Je me suis senti tellement honte, frères et sœurs, parce que la personne même, le chauffeur avec qui j'ai fait l'accident, j'étais en tort premièrement, je suis rentré derrière lui. C'était un sous-traitant de mon patron, l'entreprise où je travaillais. Vous voyez? Il est vraiment tellement boulé, il n'a pas fait constat, moi. Il m'a suivi. Il a vu où j'habite. Et le lendemain, il est venu vers moi.
Et il m'a raconté ce qui s'est passé. Il n'a pas changé rien, il était boulé. Et c'est là. Je me suis senti tellement honte. Et c'est là que j'ai pris une vraie décision. Et ça a été radical. Amen. Plus tu vas hésiter, plus le Seigneur va faire agiter ta barque pour prendre une décision. Alléluia. Dans la sortie du bateau, frères et sœurs, de la barque, est une invitation pour toi et moi aujourd'hui. Veux-tu sortir 2024 dans ce bateau ou y rester? C'est une invitation du Seigneur. Car si tu ne sors pas, tu ne marcheras jamais sur l'eau. Tu ne feras jamais désespoir comme Pierre a fait. Vous savez, Pierre a été jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier l'unique qui a expérimenté cela. Et il n'y a pas deux personnes qui ont fait cela. Marcher sur l'eau. Uniquement Pierre. Donc quand tu demandes au Seigneur de t'ordonner quelque chose, tu es sincère avec lui, il peut te faire marcher et te faire une expérience surnaturelle que tu sois l'unique au monde. Avec ton expérience et ton Dieu. Prends une décision pour 2025 de faire des expériences uniques avec ton Dieu. Que personne n'a expérimenté. Pierre a été l'unique. Je n'ai jamais entendu à ce jour quelqu'un a marché sur l'eau. L'unique. Dieu peut te faire l'exception. L'unique, frères et sœurs. Il y a des situations, personne au monde qui vive n'a su combler. Mais Jésus veut et peut faire de toi l'unique dans cette situation. Amen. Mais il faut sortir de la barque et marcher sur l'eau. Si tu ne sors pas dans la barque, tu ne pourras pas marcher sur l'eau. Et si tu ne marches pas sur l'eau, tu ne peux pas faire une expérience unique avec le Seigneur. Et il y a une traçabilité. Amen. Pierre a risqué sa vie. Mais il est allé. Et il a dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi, sur l'eau. Et c'est trop facile parfois de dire, Seigneur, retire-moi dans ma situation. Retire-moi dans mon pétrin. Mais ce que Jésus veut que nous disions, Seigneur, permets que je vienne vers toi. En marchant sur cette situation. Amen. Et le Seigneur nous dira, viens. Parce que c'est son désir de nous faire marcher sur la situation que lui-même n'aime pas. Donc, il va s'engager et nous donner l'assurance pour venir et marcher sur la situation. Amen. Mais il faut prendre le courage et sortir dans la situation. Amen. Même si on te critique, mais tu peux sortir dans la situation. Amen.
Donc pourquoi Pierre a demandé au Seigneur Jésus cela? Parce que Pierre a vu quelqu'un marcher sur l'eau. Mais au début, il ne sait pas si c'est Jésus, mais c'est quelqu'un en train de marcher sur l'eau. Amen. Il a entendu la voix, n'ayez crainte. Mais n'importe qui peut dire n'ayez crainte. Mais il veut s'assurer. Alors il dit, Seigneur, si c'est toi. Ça veut dire, Pierre dit, on t'a bien vu faire expérience là, ça aussi. Donc si c'est toi, donc on t'a pas encore vu comme il faut. Donc c'est une apparence que nous voyons, mais nous entendons la voix. Donc si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Parce que je vois quelqu'un marcher sur l'eau, mais j'aurais voulu expérimenter cela aussi. Amen. Donc dis Seigneur, si c'est toi, alléluia, si c'est toi Seigneur, qui donne à pardonner les autres, ordonne que je pardonne. Alléluia. Voici une manière de marcher sur les eaux. Seigneur Jésus, comme je vois, tu es celui qui pardonne à tous égards, même inconditionnellement. Amen. Donc j'aurais tant voulu faire comme toi. Ordonne que je pardonne. Parce que Pierre a vu quelqu'un qui marche sur les eaux, il ne sait pas marcher sur les eaux. Il n'a jamais vu ça. Donc il dit, ordonne que je marche sur les eaux. Amen. Donc si tu n'as jamais expérimenté le vrai pardon envers ton offenseur, si dans ta vie tu n'as jamais expérimenté cela, c'est le moment favorable. À la fin de cette année, Jésus est en train de marcher sur le pardon. Il est le pardon incarné. Et il peut te donner à pardonner. Donc dis Seigneur, ordonne que je pardonne. Et le Seigneur va te dire, viens. Alléluia. Et tu vas marcher maintenant sur tout ce qui t'empêchait à pardonner. Tu vas t'enfoncer à un moment donné. Parce qu'après 3 années, après avoir pris une belle décision de pardonner, les gens vont revenir, c'est normal. L'amertume va jaillir encore, tu vas t'enfoncer. Mais le Seigneur vient vers toi parce que son objectif, c'est de te retirer dans le trouble. Il va te tenir la main. Et il va te dire, non, tu as commencé, vas-y encore. Je te donne une mesure supplémentaire de mon onction pour pardonner encore plus. Et il ira avec toi. Et il va te ramener dans la barque où tu ne pouvais pas pardonner. Maintenant, il va te mettre et la paix sera installée. Et il n'y aura plus de vent, de tempête. Et tu pourras arriver. C'est comme ça, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui qui a tracé la voie pour nous, le chemin. La Bible dit, l'apôtre Pierre a dit, alléluia. Il a dit que si nous souffrons par motif de conscience pour Dieu, alléluia, lorsque nous subissons des afflictions d'avoir fait le bien, par motif de conscience pour Dieu, il dit c'est une gloire. Alléluia. Mais dit, mais quelle gloire y a-t-il de subir des mauvais traitements pour des fautes qu'on aurait commis?
Mais d'ici, nous supportons la souffrance en faisant ce qui est bien, c'est une gloire devant Dieu. Et il dit, c'est à cela que vous êtes appelés. Amen. Car Jésus aussi a souffert pour nous. Nous donnons un exemple afin que nous marchions sur sa trace. Alléluia. Donc lui qui n'a point commis de faute, de péché, lui de sa bouche n'est point sorti de faute. Insulté, injurié ne rendrait point d'injure. Insulté, il ne faisait point de menaces, mais se remettait à celui qui juge justement. Donc Jésus a laissé les traces pour moi et toi, frères et sœurs. Donc, quand nous n'arrivons pas à supporter cela, nous nous plaignons tout le temps, si c'est notre barque aujourd'hui, nous sommes dedans, l'année finie mon frère, ma soeur, sors dedans. Sors dedans pour l'année 2025. Et marche comme Jésus. Alléluia. Regarde Jésus qui vient vers toi. La Bible dit, c'est lui, il n'a pas rendu insulte pour insulte. Il ne faisait point de menace. Donc dit, Seigneur Jésus, si toi tu as fait cela, alléluia, ordonne que je le fasse aussi. Alléluia, et Jésus te dit, viens. Quand j'ai laissé un exemple pour toi, afin que tu marches dans mes traces. Il te dit, viens. Mais il faut avoir le désir. Quand Pierre a ordonné, quelqu'un qui ordonne à Jésus de permettre quelque chose, c'est quelqu'un qui est sincère au départ avec lui. Alléluia. Il est sincère avec le Seigneur au départ. Avec lui. Alléluia. Ils étaient à 12. Alléluia. Donc tu peux demander au Seigneur de permettre tout ce que tu veux t'en sortir. Il veut te retirer dans la barque. Il veut me retirer dans la barque qui est rouleuse et me donner la paix dans cette barque. Mais il veut que tu sortes avant. Expérimente quelque chose avec lui. Tiens sa main et retournez avec lui dans la paix, dans la situation. Alléluia. Donc, Pierre a vu cela de Jésus. Donc, lorsqu'on voit, frères et sœurs, on pose les actes de ce qu'on a vu. Alléluia. Donc, Pierre voulait poser les actes de ce qu'il a vu. Et ce que nous voyons à travers le Seigneur, nous pouvons aussi poser des actes. Ce que le Seigneur a fait, a pourvu pour nous. Alléluia. Donc, comment pouvons-nous accomplir de grandes choses dans la vie si nous ne reconnaissons pas la présence du Seigneur, premièrement? Première chose, reconnaître la présence du Seigneur dans la situation. Alléluia. Donc, si nous confondons Jésus avec un fantôme, les difficultés peuvent nous empêcher de voir la présence de Dieu. Les difficultés aveuglent notre vision. Amen.
Les difficultés aveuglent notre vision du Seigneur dans nos vies. Comme les disciples, ils ne voyaient pas clair encore. Quand Jésus était au loin, ils ne voyaient pas encore. Ils voyaient simplement quelqu'un marcher. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit c'est un fantôme. Parce que l'apparence simplement. Donc plus nous sommes loin de Jésus, plus il sera méconnaissable pour nous. Mais plus nous le faisons proche de nous, plus nous nous approchons de lui, nous allons voir que c'est bien lui. Amen. C'est pour ça ceux qui se sont retirés petit à petit, on a commencé à ne pas venir une semaine, un dimanche, 2, 3, 4 dimanches à l'église. 1 mois, 2, 3 mois. Après, on s'est senti conforté dans cela. Eh bien, plus on se sent conforté dans la barque, plus on est loin de Jésus. Frères et sœurs. Et après, c'est plus difficile d'aller. Parce que pour aller joindre Jésus, il faut marcher sous les eaux. Et marcher sous les eaux, c'est fouler aux pieds. Tout ce qui nous a donné cette distance avec notre Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui le fera pour nous. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui nous a dit de nous éloigner aussi de lui. Il va nous apprendre à marcher sous les eaux. Amen. Mais c'est nous qui allons marcher. Jésus n'a pas marché à la place de Pierre quand Pierre lui a demandé. Il a dit, oui, je te fais marcher. Frères et sœurs. Il n'a pas dit, Pierre, attends, tu me demandes de marcher sur les eaux, de te faire marcher sur les eaux. Il n'a pas dit, Pierre, attends, il y a la tempête. Laisse d'abord le calme. Laisse la tempête se calmer. Je vais calmer le vent. Attends, je viendrai après. Mais il invite Pierre dans ces circonstances. Il dit, viens. Jésus va t'inviter à venir vers lui dans les mêmes circonstances que tu l'appelles et que tu te trouves. Frères et sœurs. Amen. Donc si tu es un enfant du Seigneur, tu vis en concubinage et tu veux le Seigneur fasse quelque chose pour toi, le Seigneur va commencer à te faire traiter ta situation. Il ne va pas te dire, attends, je vais faire dans la situation où tu es. Il va commencer à te dire, non, marche sur les eaux en venant vers moi. Traite cette situation. Marcher sur les eaux, c'est traiter la situation. Frères et sœurs. Alléluia. Et il y a beaucoup, malheureusement, à ce moment, ils prennent Jésus pour un fantôme. Et ils quittent même les églises pour ne pas traiter cette situation. Parce que là, ils ne reconnaissent pas Jésus. Et comme je le répète, c'est des gardiens de tombeaux vides. Parce que moi, ma situation, je ne comprends pas. Et il y a un jeune homme qui m'a dit, il venait à l'église avec sa compagne. Il vivait des années, près de 10 ans passés en concubinage. Et il me parlait de... Là, il m'a dit que Dieu sait, pour Dieu, ils sont mariés. Il me l'a dit, hein. Tout ce que je pouvais lui dire, il me disait, pour lui, Dieu comprend qu'ils sont mariés. Donc ça, c'est être gardien d'un tombeau vide. Donc, cet homme pense Jésus est dans leur mariage, dans leur vie, donc ils sont un gardien d'un tombe vide. C'est la tombe vide.
leur concubinage, c'est un tombeau vide, Jésus n'est pas là. Et ils sont devant à garder ce tombeau vide. C'est exactement ça. On garde un tombeau que Jésus n'est plus dedans. Jésus est déjà sorti. Alléluia. Frères et sœurs. Donc, on se complaise. Donc, c'est ça, reconnaître Jésus dans cette situation comme un fantôme. Alors, comme on ne comprend pas, on ne voit pas Jésus vraiment dans la situation, moi, je vais trouver une église qui va me conforter et qui m'a fait voir vraiment que Jésus est d'accord avec moi. Et tu vas trouver, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'ils demandent, pour arracher des brebis et les donner à manger au loup. Il y a beaucoup, on va trouver ces gens d'église. On va te dire, non, Dieu comprend, hein? C'est pas grave. On va te dire, oui, Dieu dit de ne pas répudier la femme de ta jeunesse. Dieu comprend. On va trouver. Mais si tu meurs dans cet état, ce n'est pas la barque seulement qui sera tumuleuse, c'est l'enfer qui va régler ton compte pour l'éternité. J'en connais, hein, parce qu'il y a ceux qui sont passés ici avec ces barques. Ils ne voulaient pas sauter dans la barque. Ils sont restés dans leur barque et ils ont dévié. Mauvaise direction. Mais l'abbé dit, considère l'Éternel dans toutes tes voies. Donc si Dieu te fait voir que ta voie est dans une mauvaise direction, tu continues à aller dans la mauvaise direction, le Seigneur n'est pas là pour aplaner ton sentier. Parce qu'il prend son rabot pour te lisser à la mesure, premièrement, en amont, tu reconnais que tu es dans une mauvaise direction. Donc, si tu essaies de contourner sa parole, le raboteur, il y aura un raboteur, le diable, il va bien te raboter. Et tu verras, il va te sculpter à sa ressemblance. Parce que c'est ce que tu voulais. Alléluia. Trop d'enfants du Seigneur aujourd'hui se perdent à cause de la désobéissance de la parole de Dieu. Et lorsque les choses vont mal, ils pleurent. Ils s'en veulent à tout le monde. Mais n'oubliez pas, il y avait 12 hommes dans le bateau. Un seul qui a défié. Alléluia. Donc s'il y a 12 personnes dans une église qui est dans le même état que toi, ne regarde pas que les 12 se complaisent à rester dans leur barque, toi sautes. Dis-moi, j'ai marre avec les mal de mer. Alors je n'ai qu'à sauter. Dieu Seigneur, aujourd'hui, la fin d'année 2024, j'ai marre avec toutes ces roules que les tempêtes m'ont données, m'ont agité. Je veux sauter, Seigneur, pour entrer dans une meilleure barque avec toi. L'année qui se présente devant moi. Amen. Donc, Jésus n'a pas... Alléluia. Donc Jésus n'a pas dit à Pierre, attends, je calme. Mais Pierre, lui, il ne dit pas, Seigneur, tu vois,
pas qu'il y a du vent? Tu ne vois pas qu'il est 3 heures du matin? Qu'il y a la tempête? Amen. Donc c'est un peu ça qu'on dit en contexte avec le Seigneur. Mais Pierre n'a pas fait ça. Quand il a entendu la voix de Jésus, il a entendu viens et la voix est entrée dans ses oreilles. Et il est parti. Et il a dit c'est Jésus. Donc tous ont retenu et tous ont entendu la même voix. Ce n'est pas Pierre seulement qui a entendu la voix. Tous ont entendu la voix. Amen. Donc tous entendent la même chose dans les églises. La même voix qui te parle le dimanche, c'est la même voix qui parle à ton frère et soeur dans l'église le même dimanche. Mais c'est une question d'ouverture d'oreille ou pas. Amen. Ils ont tous entendu la même voix. Viens. Alléluia. Chaque dimanche, on entend la même voix. Jésus invite à son peuple de venir dans une situation, de venir à sortir dans une situation. Et il y a certains qui sortent, mais il y a d'autres, ils restent accrochés, accostés à la même barque. Ils ne veulent pas sauter. Ce message, je t'incite, mon frère, ma soeur, je m'incite à sauter de cette barque pour la fin de cette année, pour que le Seigneur puisse nous mettre dans un nouveau départ, meilleur pour l'année 2025. Alléluia. Veux-tu cela? Alléluia. Quand Pierre a entendu la voix de Jésus, il a entendu viens et la voix est rentrée dans son oreille. Il est parti et il a dit c'est Jésus. Alléluia. Donc quand Jésus te voit, mon frère, ma soeur, n'oublie jamais cela en difficulté. Il vient vers toi. Parce que s'il ne vient pas, il n'intervient pas, c'est ta perte. C'est ma perte. Il vient vers nous. Mais nous demande une prédisposition d'un cœur honnête et sincère, frères et sœurs, pour venir et nous démontre ce qu'il nous demande, lui-même l'a fait avant nous. Donc si nous voulons nous en sortir, il peut nous faire nous en sortir. Alléluia. Donc ce que Pierre a discerné, les autres ne l'ont pas discerné. Il y aura beaucoup qui vont discerner certaines choses, mais il y a d'autres qui ne vont pas discerner. Et le bon discernement, frères et sœurs, à chaque réunion, est un bon discernement. Alléluia. Jésus a dit, n'aie pas peur, c'est moi. Et Pierre a dit, ordonne. Alléluia. Par Pierre a compris, pour que quelque chose s'accomplisse, il faut vraiment recevoir l'ordre. Et les ordres que Dieu donne à ses promesses sont dans la Bible. Voyez, Pierre a bien dit ordonne. Alléluia. Donc tu peux faire pareil. Quand tu veux sortir dans une impasse, le Seigneur te l'ordonne. C'est dans la Bible. Il a ordonné beaucoup de choses. Alléluia. Nous avons vu Romains 6 dimanche dernier. Lorsque vous étiez
esclaves du péché. Il nous ordonne maintenant d'être esclaves de Dieu. Ça. Donc d'être esclaves de Dieu pour fruit, pour que nous puissions avoir comme fruit la sainteté et en finalité la vie éternelle. Amen. Donc ça, ce sont des ordres. Donc dit, Seigneur, ordonne que je porte, que ma vie a pour fruit la sainteté. Amen. Le Seigneur te dira, viens. Tu vas bien aller avec lui. Tu vas trébucher parce que nul n'est parfait à cause de la faiblesse de notre chair. Mais il va te relever. Il ne va pas te laisser t'enfoncer. Celui qui s'enfonce définitivement dans la boue du péché, c'est celui qui n'a jamais dit Seigneur, même dans ces moments, Seigneur Jésus, sauve-moi. Mais il continue à s'enfoncer dans le péché. Et il y a beaucoup d'enfants, Seigneur, qui sont arrivés comme ça. Le péché, la désobéissance a pris tellement corps dans leur vie, ils n'arrivent plus à dire Seigneur Jésus, sauve-moi. Ça a été le cas de Pierre. Il avait une bonne disposition, mais avec sa faiblesse, il a commencé à enfoncer. Mais il a crié Seigneur Jésus, sauve-moi. Le Seigneur l'a relevé et ils ont continué ensemble. Quand tu diras Seigneur, sauve-moi dans la situation, j'ai marre. Et il y a ceux qui fument dans l'église encore du Seigneur. Ils entendent le pasteur prêcher sur cela plusieurs fois. Ils savent qu'ils sont dans le cas. Ils crient jamais à Jésus, Seigneur Jésus, sauve-moi. Ils continuent à s'enfoncer dans la cigarette. Et ils disent, bon, Jésus comprend. Je connais un pasteur, il me l'a dit un jour, un pasteur ici. Je ne vais pas nommer son nom, il fume. Il m'a dit, moi, je ne peux pas arrêter, Jésus comprend. Un pasteur. Or, un pasteur, c'est celui qui doit donner l'exemple. Quand tu as affaire à traiter un toxicomane, un drogué, un homosexuel, il faut que tu aies la réponse pour ces gens-là lorsqu'ils viennent te consulter. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas donner ce que tu as. Tu diras, moi-même, je suis un toxicomane, je ne peux rien faire pour moi. On va voir ailleurs. Je ne peux rien faire pour toi, mon ami. Amen. Et je suis conscient de cela. Parce que j'étais dans le cas aussi, dans la cigarette. J'étais un accro. J'ai essayé 3 fois. Je sais c'est difficile. Humainement, ce qu'on ne peut pas faire, Jésus peut le faire. J'étais dans le cas. Je fumais. 2 paquets de cigarettes en moyenne par jour. J'étais conscient, ça commençait à fatiguer mes poumons. J'ai pris conscience de cela. Je le ressentais. Donc, je voulais arrêter. J'ai essayé une fois. Je ne pouvais pas. J'ai essayé une 2e fois. Je ne pouvais pas. J'avais la volonté, je vous dis, frères et sœurs, mais je n'avais pas le pouvoir. J'ai essayé une 3e fois. Au plus, je suis resté, c'est 7 jours. 7 jours. Mais quand j'ai connu le Seigneur, c'était du jour au lendemain. Amen. Je vous ai donné déjà mon témoignage sur cela. Je ramassais des restes de cigarettes dans la rue pour fumer quand je n'avais pas de l'argent. Alors c'est pour vous montrer à quel point j'étais arrivé.
Je ramassais dans la rue des mégots de cigarettes. En cas ramassé plusieurs, il y a qu'à mettre en poche en moi, qu'à fumer yo. Frère, c'est ça. Au point j'étais arrivé. Alors, quand le serviteur dit, il n'arrive pas, ça m'interpelle. Jésus a été meurtri pour te libérer de la toxicomanie. C'est prendre Jésus pour un fantôme. Voici un cas, on prend Jésus pour un fantôme. C'est une apparence. On ne reconnaît pas Jésus tout à fait là. Mais reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le, ne le reconnais pas comme une apparence ou un fantôme. Proverbe ne dit pas reconnais Jésus dans toutes tes voies comme un fantôme, mais reconnais-le ce qu'il est. Et il aplanira tes sentiers. J'ai reconnu, sans rien connaître, le jour où je me suis converti, j'ai reçu l'Esprit Saint. J'ai dit, Seigneur Jésus, je te remets la nicotine. Je dis, Seigneur, tiens, prends. C'était fini, ma prière était simple. Jésus l'a pris et c'était fini. Frères et sœurs, fini en 79. J'aurais pu me justifier. J'ai essayé, je ne pouvais pas. Certes, oui, mais il y a quelqu'un qui peut, c'est Jésus. Dis, Seigneur Jésus, ordonne que j'arrête de fumer. Jésus te dira, viens. Frères et sœurs, c'est simple. Alléluia. Il n'y a pas besoin de prière académique. Il y a une femme qui a fait une prière avec 5 mots dans la Bible. La prière est exaucée. Marie. Il a dit, ils n'ont plus de vin. 5 mots. La prière est exaucée. Vous savez, un jour, j'ai fait une prière avec 5 mots pour une sœur qui avait avalé une épingle de cheveux. Elle était parmi nous. Ce jour-là, on travaillait ensemble, le frère Manico. On allait manger, justement, il était à peu près 13 heures. Et une sœur m'appelle, il me dit, pasteur, j'ai avalé une épingle de cheveux. Alors je lui ai dit, une épingle de cheveux? Parce que je sais, une épingle de cheveux, quand même, ils l'ont qu'on a. Et il me dit, oui, je le sens dans mon estomac. J'ai dit, mais comment tu as fait pour avaler une épingle de cheveux? Et elle m'a dit, elle était en train de retirer. Et dans ses dents, elle s'est rentrée. Je lui ai dit, ma soeur, tu sais, je suis au travail, je ne peux pas me rendre. Mets le téléphone dans tes oreilles et je prie pour toi. Et j'ai fait, Seigneur, opère-la. 5 mots. Amen. Seigneur, opère-la. Et elle a été exaucée. Elle est venue, c'était un vendredi matin. On a la prière le vendredi. Elle est venue à l'église. À mon étonnement, je pensais qu'elle était à l'hôpital pour opérer. Et je lui ai dit, comment ça a été? Qu'est-ce que on a fait? Elle m'a dit, pasteur, ils ont fait une radio, ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Et après une semaine, je lui ai dit, est-ce que dans tes selles, tu as trouvé? Il m'a dit, rien. Donc le Seigneur l'a opéré. Opère-la. Alléluia, une prière avec 5 mots, comme Marie. La prière est exaucée. Alléluia. La seule difficulté pour sortir dans la barque, c'est celui qui se rend compte dans son état et il ne dit pas, Seigneur Jésus, ordonne. Jésus veut que tu lui dis, ordonne, et il te dit, viens. C'est ça là. Alléluia. Ordonne et viens ensemble. Alléluia. Et quand tu viens, Jésus vient aussi vers toi. Et il y a une meilleure rencontre qui se fait. Pierre a rencontré Jésus. Et il a fait demi-tour avec Jésus. Et ils sont retournés. Et ils ont marché, tous deux, sur l'eau. Amen. Et il est retourné. Amen. Il a amené la paix. Mais les 11 étaient troublés.
Ils craignaient encore la tempête. Alléluia. Les autres auraient pu dire, bon, mais ça marchait avec Pierre. À nous sauter aussi. Mais il y a beaucoup dans l'Église, ils voient que ça fonctionne dans la vie de certains. Personne. Amen. Mais ils ne capitulent pas. Ils entendent des témoignages, mais ils restent dans la barque. Ils ont entendu Pierre dire à Jésus, viens. Jésus dit à Pierre, viens. Ils ont reconnu, c'est Jésus à un moment donné. Mais ils sont restés quand même dans la barque. Je vais m'arrêter là. Et il y a des choses que j'ai dit, je n'avais pas prévu. Je vais donner la deuxième partie, ça correspondra à l'ouverture aussi du premier dimanche de l'année 2025. Ma prière ce matin, mon frère, ma soeur, que tu te mettes debout et je vais prier pour toi, vraiment. Que le Seigneur puisse nous aider tous à sortir dans notre barque et aller joindre le Seigneur et renouer encore avec lui. Mettons-nous debout et fermons les yeux. Père éternel, je t'élève, je te glorifie. Merci pour ton message ce matin. Merci pour le pain que tu nous as donné à manger ce matin, à travers ta parole. Seigneur, je ne voudrais pas, Seigneur, que ces paroles soient simplement rentrées dans nos oreilles, mais descendent et tombent dans notre cœur. Afin, Seigneur, que nous puissions connaître dans l'année qui vient devant nous, l'année 2025, une reconnexion plus grande avec notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te présente ton peuple. Tu connais le nom de toutes les barques dont ils cheminent, ils véhiculent encore pendant les 365 années. Mais tu voudrais aujourd'hui les faire, chacun de nous prenne conscience que Jésus est là. Jésus est en train de venir vers nous pour nous tendre la main et nous faire sortir dans nos barques, nos épreuves, tout ce qui agite nos vies, tout ce qui agite notre santé, tout ce qui agite notre cœur, notre âme, Seigneur, nos situations, notre communion avec toi, la communion avec les frères et sœurs de l'Église. Père éternel, tout ce qui a ramené la désobéissance avec ta parole, Seigneur, tout ce qui a permis que nous méprisions ton conseil du Très-Haut, ma prière que tu fais grâce ce matin, afin que chacun de nous, Seigneur, dorénavant, durant l'année 2025, te reconnaisse, Seigneur, dans toutes nos voies. Et à cela, comme ta promesse le dit, selon ton alliance, tu aplaniras notre sentier. C'est ma prière pour mes frères et sœurs, du plus petit au plus grand dans ce lieu. Seigneur, ceux et celles qui ont été désinvoltes, qui ont été négligents, particulièrement le jour de ton adoration le dimanche, que tu puisses faire grâce en les pardonnant. Et les résolus dans leur cœur de prendre une ferme et pleine résolution de laisser ta parole s'appliquer dans leur vie. Seigneur, merci encore. Je prie ce matin que tout cœur qui soit troublé, qui soit dans la crainte, qui soit dans l'anxiété, que toutes ces choses soient jetées dehors également, comme Pierre est sorti dans la barque. Ma prière, Seigneur, que tu retires toutes ces choses dans les cœurs
et les jette dans la mer. Afin, Seigneur, que chacun de nous sortions dans la paix, tranquillisés, Seigneur, dans ce lieu, par ta présence, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, prenne toute la place dans notre être intérieur, esprit, âme et corps. Car l'année qui s'ouvre, nous ne savons pas ce qui nous attend, Seigneur. Alors, Père éternel, l'apôtre Pierre ne savait pas qu'il allait faire une telle expérience avec son Seigneur. Alors nous ne savons pas quelle expérience nous allons faire avec toi non plus. Mais qu'il soit ainsi. Ma prière, Seigneur, que chacun de nous puissions expérimenter quelque chose qui est unique, Seigneur, dans nos vies. Qu'il soit unique, Seigneur, dans le commun du monde. Comme Pierre a été l'unique, celui qui a marché sur les eaux. Alors que ce soit notre partage ce matin. Merci, mon Dieu. Ne manque surtout pas, Père, nous te demandons aujourd'hui ta fidélité qui dure à jamais et ta miséricorde qui dure sur les enfants de nos enfants. Garde-les, ramène-les à toi. Retire-les, Seigneur, dans les mauvaises barques et aplanis les tempêtes, Seigneur. C'est ma prière pour chacun de nous. C'est ma prière pour nos enfants. C'est ma prière pour nos petits-enfants. Merci, Père. Nous t'élevons, nous te glorifions, te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.